Bonjour à tous et à toutes. Je suis la prophétesse Oracle Orpha du ministère Torrent des Délices et je viens spécifiquement pour le 21e rendez-vous de la prise de conscience prophétique rappeler une chose importante sur notre thème d'aujourd'hui. Donc bonjour à tous, je vous laisse le temps de vous installer. Alors notre thème d'aujourd'hui va porter sur la conscience prophétique de votre guidance. La conscience prophétique de votre guidance. La semaine dernière, j'ai reçu beaucoup de messages en inbox d'hommes, de femmes, de jeunes gens dans le monde me portant dans l'importance de rappeler à chacun le mystère de la guidance. Et je pense que revenir sur la guidance va être essentiel pour vous et nous. Donc, nous allons tous ensemble retourner dans l'importance de la guidance parce que la guidance, c'est une communication qui est établie entre Dieu et les hommes. Et Dieu, vous savez, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Lorsqu'on parle du divin, on parle en réalité d'une énergie suprême. On parle d'une énergie au-dessus de la matière. Parce que dans le monde physique, dans le monde des humains, dans le monde où il y a des bêtes, où il y a des arbres, où il y a tout ce qui est palpable et concret, on parle de la matière. Mais le divin revient ici ramener notre esprit aux choses supérieures, c'est-à-dire au-dessus de la matière. Et donc, il est très important de déjà recevoir en nous la clairvoyance de ce qu'on appelle le divin. Parce que beaucoup de personnes se disent que Dieu, il est un barbu qui est accroché dans le ciel et que non, Dieu est une énergie. Et je voudrais que chacun de nous comprenne l'importance du divin dans son histoire à partir de la Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, que je vous inviterai, que le Seigneur ouvre les portes des écluses des cieux, donc des énergies supérieures à Mickey, Imelda et Daniela, parce que ce soir, nous allons passer un temps et passer un niveau. J'insiste à ce que cette vidéo soit le canal où ta vie trouve la guidance. Alors, à ce 21e rendez-vous, je rappelle que je parle de la conscience prophétique de la guidance. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, que je t'invite à prendre avec nous, parce que nous sommes nombreux, nous sommes ensemble. Père, sanctifie-nous par ta parole, car cette parole a créé le monde. Cette parole a ouvert des champs de possibilités aux prophètes primitifs, aux prophètes charismatiques, aux prophètes de la guidance, Seigneur. Je parle ce soir du Dieu des esprits des prophètes qui a intervenu dans la vie du prophète Abraham, dans la vie de Moïse, dans la vie de Josué vers la conquête de Canaan, le Dieu des conquêtes. Et je prie que au travers de l'énergie qui va, Seigneur éternel, traverser cette vidéo, les hommes et les femmes rentrent dans la guidance de leur vie par le Dieu des esprits des prophètes, car les prophètes sont des interfaces qui reçoivent la lumière christique afin d'emmener des générations à recevoir l'émanation de l'esprit, la guidance de l'esprit, la sensibilité olfactive, la sensibilité de leur vision extrasensorielle, leur vision des perceptions invisibles, leur vision des perceptions inaudibles, mais que tu donnes à ceux que tu as choisis par la lumière. Que la lumière soit avec nous ce soir de notre 21e rendez-vous. Et je prie maintenant que ceux qui n'étaient pas capables d'atteindre la perception extrasensorielle, la sensibilité prophétique, reçoivent ce don selon que tu m'as appelé prophète des nations. Que le nord te revienne, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Ce soir, dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 19, l'Éternel dit ceci. Il dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et que ces luminaires servent dans l'étendue des cieux, donc l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi.
Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il les fit aussi proches des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et pour présider au jour et à la nuit. Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le 4e jour. Lorsqu'on parle du 4e jour, Amen, au Dieu des esprits des prophètes, au nom du Seigneur Jésus, que celui qui, ce matin, comprend l'importance de cette émission, ouvre son cœur et ouvre surtout la compulsation de son cœur. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute chose au monde. Nous avons l'habitude de chercher à garder nos travaux, à garder nos familles, à garder nos bijoux, à garder nos enfants. Nous gardons beaucoup de choses, mais nous ne gardons pas assez notre cœur. Tandis que notre cœur est un centre énergétique par lequel le Seigneur travaille au travers de la prophétie. Lorsqu'on parle du cœur, on parle d'un centre de pouvoir que Dieu donne à tout homme. Parce que le cœur, c'est d'abord la première interface de l'âme. Le cœur, c'est l'interface par laquelle tout homme ressent le monde. Il y a le moyen d'être en joie au travers de ton cœur. Il y a le moyen d'être guéri au travers de ton cœur. Il y a le moyen de s'élever au travers de ton cœur. Et il y a le moyen de dégraisser, de descendre, de perdre au travers de ton cœur. Et je prie à cet instant que les lumières parfaites de Christ qui ont accompagné son ministère dès lors qu'il est venu sur la terre des hommes, ayant débuté avec les 12 et que lui représentait la 13e puissance, je prie que ce jeudi 13 juillet 2017 inaugure l'accomplissement et l'accompagnement des forces vitales dans le cœur des hommes et des femmes, saints de cœur et appelés à recevoir la lumière qui est distillée au travers de la conscience prophétique de la guidance ce soir. Que le Seigneur bénisse chaque interlocuteur et qui me dira 4 fois Amen. Lorsqu'on parle de la guidance, on parle d'une communication que Dieu veut établir avec toi. Oui, Dieu veut parler avec toi. Mais Dieu ne parlera pas avec toi simplement parce que tu le désires. Mais Dieu parlera avec toi dans ta capacité de t'être préparé. Il y a des gens qui aujourd'hui attendent des choses qui vont arriver de X, qui vont arriver de Y, qui vont arriver par les chefs d'État, qui vont arriver par leurs relations, qui vont arriver par leurs études, par leur cursus universitaire ou académique. Mais en réalité, la Bible m'enseigne et continue de prouver sa véracité parce que la Bible n'est pas seulement une connaissance scripturaire, mais elle est une connaissance qui émane de l'orientation des univers. Lorsque Jésus nous a appris à prier, la première dimension c'était de reconnaître que notre Père était dans les cieux. Lorsqu'on parle des cieux, on parle d'une dimension d'étape parce que les cieux, c'est une gradation de plusieurs ciels. Les cieux, c'est une connaissance de plusieurs niveaux. Les cieux, c'est une entrée spectaculaire dans l'effigie, dans l'entrée, dans la connaissance, dans la guidance du Saint-Esprit au travers de l'univers. Parce que lorsque le Seigneur a créé le monde, la Bible dit, il dit et la chose arrive. Nous avons vu depuis le début de ces travaux, dans Genèse 1, que le Seigneur avait débuté des travaux. Mais en commençant ces travaux, il n'avait pas simplement pris le temps de parler, mais il avait ce qu'on appelle avec lui des mains agissantes. Je parle à une personne au travers de cette émission qui va recevoir la main agissante de Dieu. Je dis que Dieu a une main et la main de Dieu opère au travers des gardiens qu'on appelle les bâtisseurs de la terre. Il y a des personnes qui vont dans ce qu'on appelle des sciences ésotériques, dans des sciences occultes, pour seulement apprendre à maîtriser les énergies de X et Y et qui causent dans vos familles ce qu'on appelle des remue-ménages, qui causent une déviation, qui causent des inversions de grâce, des inversions de pôle. Mais ce soir, au travers de ce message, tu vas retrouver la lumière avec laquelle tu es né sur la terre. Cette lumière, elle émane de la genèse de toutes choses. Parce que la genèse, c'est le début des travaux. La genèse, ce n'est pas la naissance, mais
mais c'est le début des travaux. Et j'annonce en tant que prophète qu'il y a un début de travaux selon que l'Éternel m'a parlé. Cette nuit, il y a un début de création pour un homme, une femme, un début de création où le Seigneur va ouvrir en toi la sensibilité des perceptions extrasensorielles. Lorsqu'on parle d'une sensibilité extrasensorielle, on parle en réalité de tous les sens qui sont apportés naturels de l'homme, dont l'ouïe, la vue, le toucher, le goût et encore, parce que nous n'avons pas seulement les 5 sens, il y a plusieurs sens et nous allons arriver tout à l'heure à cette dimension. Mais je reviens en déterminant le texte de Genèse 1 pour rappeler une chose importante. Et le Seigneur dit qu'il a créé le grand luminaire, donc le soleil, qui lui est un astre. Lorsqu'on parle du soleil, on parle de toutes les forces composantes éclatantes qui vont permettre à l'homme de se découvrir dans le temps. Lorsqu'on parle du soleil étant lui un astre dominant, étant un astre de révélation, étant un astre de justice, et d'ailleurs beaucoup de personnes disent souvent le soleil apparaîtra dans ma vie malgré la durée de la nuit. Mais pourquoi dit-on cela? De quelle sagesse s'agit-il? En fait, en réalité, il y a une émanation, il y a un pouvoir, il y a une guidance qui existe au travers du soleil, qui est un astre dominant, qui a été institué par le divin, donc depuis les cieux, selon les intelligences et les mains des bâtisseurs qui ont accompagné la création de ce monde, qui a été le lancement des travaux divins. Et donc, lorsque le Seigneur va lancer ces travaux divins, il va rendre ici le témoignage des bâtisseurs. Lorsqu'il parle, les bâtisseurs ont opéré. Et lorsqu'on regarde que les bâtisseurs opèrent, il parle d'un grand luminaire, soleil. On l'appelle soleil. Et lorsque vous remarquez, le soleil va avoir le rôle de se lever à l'est. Et lorsqu'on parle de l'est, on parle de la droite. On parle en réalité de tout ce qui va être pur. On parle de tout ce qui va être saint. On parle de l'étroitesse. On parle également de la capacité de retrouver la signification de sa vie. Lorsqu'on dit qu'une personne est votre bras droit ou votre pensée droite ou votre cerveau droit, c'est une personne qui en réalité a mérité un exercice de pouvoir à vos côtés par son intégrité et par sa fidélité. Et la Bible nous dit que Jésus a été honoré. Oui, Jésus, Christ de Nazareth, qui n'est pas seulement de moyens scripturaires, celui que nous reconnaissons comme notre sauveur et notre sauveur personnel, notre Seigneur, le maître des guerres, il a lutté sur la terre contre les forces lunaires. Alors les forces lunaires, c'est quoi? Les forces lunaires, ce sont des puissances d'obscurantisme. Les forces lunaires, ce sont des sciences qu'on appelle de basse besogne. Les sciences lunaires, ce sont des sciences en réalité de captation énergétique, parce que lorsque vous dormez la nuit, vous êtes emmené à la partie de votre inconscient. Et donc lorsque nous couchons, nous sommes maintenant dans une traversée des inter-univers. Je vous ai dit tout à l'heure que la prière qui a été développée, énoncée par Jésus, n'est pas une simple formule, non. Le Notre Père, c'est une formule pour ceux qui doivent briller. Et le Notre Père, c'est la genèse de quiconque sur la terre veut recevoir la guidance céleste. Mais le Notre Père ne doit pas être seulement fait de manière religieuse. Je refuse que le Notre Père soit fait de manière religieuse. La religion, c'est quoi? La religion, c'est simplement l'enseignement qu'on va de manière dogmatique livrer à des tiers pour les contrôler. Parce qu'on remarque aujourd'hui, depuis que la religion a été instaurée, que ce soit en Afrique, les Africains ont de plus en plus perdu leur éclat. Parce que l'énergie primordiale qui est en Afrique, c'est une énergie de primordialité. C'est une énergie première. C'est une énergie de ressources vitale pour le monde entier. D'ailleurs, l'énergie mère du monde entier, c'est l'Afrique, et vous devez le savoir. Et pour revenir sur la Genèse, je parle de l'importance de ta vie et de ma vie, de notre vie, à retrouver la guidance solaire, c'est-à-dire la guidance de la justice. Lorsque nous voyons le témoignage de Jésus, Jésus va ici faire un combat contre les forces lunaires qu'on appelle les obscurantismes. Et lorsqu'on parle des lieux obscurs, on parle en réalité des moyens par lesquels les forces qui gravitent autour du monde, les forces qui travaillent à ce qu'on appelle la démononatrie, la démonologie, la démononatrie, vont en fait travailler à bloquer la vie d'une personne, que ça soit dans son sommeil. Et je prenais l'exemple important du fait que lorsque vous êtes dans le sommeil, vous êtes en train d'activer un chemin. Dormir, ce n'est pas se reposer.
Dormir, c'est activer un chemin. Parce que vous allez remarquer que le jour, tout le monde se lève. Lorsqu'on parle des forces solaires, on parle de la capacité dont Dieu va relever quelqu'un. Lorsqu'on parle de l'énergie de Jésus qui est lui, le soleil de justice selon la Bible et selon le témoignage de tout un chacun, lorsque tu rencontres Jésus, le vrai Jésus, pas le Jésus qu'on vous annonce dans la religion, mais l'énergie christique, donc les lumières christiques, tu commences à développer la capacité de dévoiler, la capacité de rehausser, la capacité de construire et la capacité de bâtir devant tout ce qui était malédiction, donc devant toutes les forces qui étaient obscures. Parce que pour toutes les personnes qui me suivent, je suis en train de vous annoncer deux types de guidance. Il y a une guidance qui est solaire et il y a une guidance qui est lunaire. Mais dans ces choses, il y a des caractéristiques qui sont appropriées à chaque astre. Le soleil est un astre et la lune en est également un. Et lorsqu'on parle des astres, on parle en réalité du milieu cosmique où l'homme en dormant va réveiller la partie inconsciente de sa vie et commencer à recevoir des énergies cosmiques. Donc, lorsque tu dors, tu n'es pas en train de te reposer, mais tu actives une nouvelle guidance. Parce que lorsque tu es éveillé, il y a une guidance qui t'accompagne. C'est la guidance de l'éveil, c'est la guidance solaire. Mais lorsque tu te couches, il y a une autre guidance qui prend le contrôle, c'est la guidance lunaire. Mais cela dit, que dans le témoignage donc de Christ sur la terre, la Bible dit qu'il se réfugiait tout le temps pour prendre un temps de prière. C'est-à-dire que dans la nuit, Jésus ne passait pas son temps à dormir, comme beaucoup de chrétiens qui passent leur nuit à dormir, mais il prenait le temps dans la nuit d'aller dans l'expérimentation des cieux. Et lorsqu'il nous a dit, lorsque vous priez, demandez notre Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire lorsque vous priez, reconnaissez d'abord que celui qui gouverne l'humanité est d'abord celui qui a bâti le monde par la sagesse. Il y a une sagesse que Dieu a déposée dans la création du monde. La première sagesse, c'est la sagesse ascensionnaire. C'était la sagesse de l'ascension. Parce que dans l'ascension, nous rencontrons les lumières parfaites. Le livre de Jacques nous dit que tout don parfait et toute grâce excellente sont détendues, sont arrivées, sont annoncées par le Père des Lumières. Et donc, il est dans les cieux. Lorsque vous priez, vous devez reconnaître que Dieu est d'abord l'émanation et le principe international, le principe universel, le principe humanitaire. C'est pourquoi il ne faut jamais mettre le divin dans un peuple, mettre le divin seulement dans ce qu'on appelle une vision d'imagerie mentale dégressive, donc clanique et tribale. Non, le divin, c'est l'émanation universelle et la source vitale de toutes les créations. Et donc, à partir de cet instant, le divin va créer le monde avec plusieurs univers. Et ces univers s'appellent les univers de l'ascension et les univers des gravités. Je veux qu'une personne comprenne très bien la guidance ce soir. Il y a un univers de l'ascension et il y a un univers des gravités. La Bible dit qu'il y avait des abîmes à la surface de la terre. Et lorsque les abîmes étaient à la surface, nous avons remarqué que Dieu est venu créer autre chose au-dessus des abîmes. Cela veut dire que ces abîmes n'ont pas disparu, mais ont fait l'objet d'être souterrains, d'être mis dans la subalterne. Donc l'éternité, dans la capacité de se mettre en dessous. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la lumière c'est quelque chose qui n'est pas caché. Jésus nous a dit dans sa parole que tout homme est d'abord celui qui reçoit la lumière de Christ devient une lampe. Il a dit on ne prend pas le chandelier pour le mettre en dessous de la table, mais on prend le chandelier pour le mettre au-dessus de la table. Et ce chandelier a une mission, un objectif, c'est d'éclairer le monde. Et donc l'Église de Christ a d'abord le pouvoir aujourd'hui de retrouver l'équilibre de sa mission. Nous, les prophètes, nous avons le pouvoir de retrouver l'équilibre de notre mission au travers de notre œil. Et c'est pourquoi ce soir je parle de la guidance. Et cette guidance va premièrement rééquilibrer ta communication des perceptions extrasensorielles. Parce que lorsque tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'être communiqué lorsque tu te lèves et qu'est-ce qui est en train de t'être communiqué lorsque tu te couches,
tu vas penser que la vie est un hasard. Non. Dans la vie des hommes, dans ta vie, dans ma vie, il y a un mystère de présidence, de gouvernance. Et cette gouvernance, elle a existé depuis le principe créateur même universel qu'on appelle le divin. Et donc le Dieu des esprits des prophètes, qui, selon le livre d'Apocalypse 22, qui est le Seigneur auprès duquel j'ai appris la science oraculaire parce que je suis un thérapeute en imagerie mentale et qui fait surtout des travaux de médecine oraculaire. Cette médecine a d'abord le but de révéler parce que je ne fais pas une science occulte mais une science de révélation. Ceci se passe clairement par le fait que depuis le mois de février, le Seigneur m'a ordonné avec les bâtisseurs de vous livrer la connaissance de la révélation et que quelqu'un qui est béni me donne 4 fois Amen. Et donc une personne qui comprend l'outil de ses sens extrasensoriels, donc le pouvoir extrasensoriel des perceptions, rentre dans la guidance. Et lorsque le Seigneur parle, il va nous dire quelque chose d'important sur les grands luminaires. Il va dire qu'ils ont 3 dimensions. C'est de pouvoir marquer l'homme dans ce qu'on appelle les époques. Quand on parle des époques, on parle des siècles. Il y a eu au moins 500, à peu près 500 siècles où le peuple africain était dans l'esclavage, vous comprenez, et également le peuple d'Israël a vraiment vécu près de 400 ans en esclavage sous l'ordre de Memphis, Réphraïm, en Égypte. Et donc, lorsqu'on parle des époques, en réalité, on parle des différentes guidances qui vont accompagner la vie des hommes sur la terre. Et donc, il y avait une guidance d'esclavage qui était sur Israël jusqu'au temps favorable. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la guidance, ne regardez pas seulement dans la matière le soleil qui brille. Non, regardez la capacité de Dieu de venir faire ce qu'on appelle l'alternance, de venir remplacer les temps, de venir changer les circonstances. Et je prie qu'à partir de ce message, l'Esprit de Dieu, les bâtisseurs qui m'ont accompagné au travers de la révélation de ce message sur la guidance, ouvre dans ton histoire la capacité de passer à autre chose. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ta vie, mais la fin ne veut pas dire la mort. La fin veut toujours rappeler qu'il y a un relèvement. Lorsque quelque chose termine, lorsqu'une porte se ferme, c'est simplement l'expression qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et je prie pour une personne ce soir, un homme, une femme, qui va comprendre le mystère de la guidance et qui va me donner 4 fois Amen afin que des nouvelles portes s'ouvrent dans sa vie au terme d'un contrat de travail, au terme d'un rapport, au terme d'une relation, au terme d'une vision, au terme de quelque chose qui t'avait fait peur. Mais à partir de ce message, tu vas comprendre qu'il y a une alternance et qu'une nouvelle guidance rentre dans ton histoire au nom du Seigneur Jésus. Tu me donnes 4 fois Amen. Je vous ai parlé de la guidance qui était désormais le moyen par lequel chacun de nous pouvait récupérer le pouvoir christique. Et je vous ai annoncé il y a quelques jours qu'il y avait une importance devant l'histoire de la femme qui était dans Apocalypse. La Bible dit que cette femme avait des sentiments supérieurs. Oui, elle avait une émanation supérieure. Elle avait une luminosité. Elle avait un poids énergétique supérieur. Lorsqu'on parle de ton énergie est imagée par plusieurs choses. Lorsque je parle ici, vous voyez la femme, mais dans le monde astral et dans le monde cosmique, il y a une étoile, il y a un astre, parce que je suis un astre brillant. Et donc, il y a un mystère qui opère au travers des personnes qui sont à même au travers de leur cœur, donc les battements de leur cœur, les compulsions de leur cœur, de recevoir les vibrations qui sortent à partir de ma voix. Parce qu'il y a un pouvoir de la parole dont j'ai reçu. J'ai été consacré par un père spirituel à donner des vibrations célestes à ceux qui étaient désormais dans le mystère des gravités. Parce que lorsque j'ai annoncé le mystère du divin et des univers, Jésus, par la prière, nous dit « Notre Père qui est dans les cieux ». C'est-à-dire qu'il y a plusieurs univers, plusieurs dimensions. Et dans ces dimensions, il y a une sagesse que Dieu a eue de nous donner la capacité d'avoir les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui était l'objet du 19e rendez-vous de la conscience prophétique. Et lorsque je parlais des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, je parlais en réalité des univers d'ascension et des univers de gravité. Lorsque vous n'êtes plus dans l'ascension, vous devenez dans la gravité. Et la gravité, on la connaît. Elle est exempte de souffrance. La gravité, c'est la souffrance. La gravité, c'est la stérilité, la rétrograde, la tristesse, les divisions, l'orgueil. Toutes les personnes qui vivent dans des envies, des jalousies, qui sont dans l'ego. Lorsque vous êtes dans l'ego, vous êtes dans le monde des gravités.
Et lorsque vous êtes dans la restauration des âmes, telle que nous les prophètes nous l'annonçons, nous sommes dans le monde de l'ascension à divers échelons, parce qu'il y a des niveaux dans l'ascension. Et donc, pour revenir au message qui est le nôtre sur la guidance, je suis en train d'introduire dans ta vie la capacité de retrouver une confiance au niveau des énergies qui t'accompagnent. Parce que tout ce que nous sommes n'est pas d'abord imagé, n'est pas d'abord dans la matière, n'est pas d'abord dans notre capacité à être beau, mais est dans notre capacité à connaître le poids de nos vibrations. Et donc, dans la connaissance de tes vibrations, tu vas découvrir en réalité quelle est ton histoire. Est-ce que trop souvent tu es en colère? Est-ce que très souvent tu es triste? Est-ce que très souvent tu es dans le doute des personnes qui t'entourent? Est-ce que très souvent tu as peur de chuter? Est-ce que très souvent tu fais des cauchemars? Est-ce que très souvent tu as des maris de nuit? Est-ce que très souvent tu es accompagné des puissances négatives? Alors je t'invite à rétablir ta communication avec les prophètes qu'on appelle les appelés, les élus, qui sont appelés par Jésus-Christ de Nazareth à t'emmener plus loin. Lorsqu'on parle du monde de l'ascension, on parle de celles et ceux qui sont des forces supérieures, qui ne sont pas visibles, qu'on appelle les archanges, à revenir au travers d'un serviteur de Dieu dans ta vie, pour t'emmener à retrouver les lumières parfaites et l'équilibre du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur revient dans la vie d'une personne, il revient avec la capacité de rééquilibrer les vibrations de cette personne par la parole des prophètes. Et il dit dans le livre d'Apocalypse 22, verset 6, à Jean que je vais t'emmener plus loin. Donc aller plus loin, c'est quitter le monde des gravités. Aller plus loin, c'est quitter le monde des bassesses. C'est quitter le monde des jalousies, le monde des égos. Vous savez, les hommes aujourd'hui sont dans un mauvais état. Pourquoi le monde est en mauvais état? Simplement parce que nous avons le mauvais œil. Et le mauvais œil, c'est d'abord le mystère lunaire. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent la nuit porte conseil. Mais quelle nuit en réalité? Vous savez, dans le terme nuit, vous avez deux choses. Dans le terme nuit, vous avez l'ouïe et le non. C'est-à-dire le oui qui est négatif. Une huile, c'est-à-dire un sens qui est négatif. Dans le mystère lunaire, vous avez la capacité d'avoir une manière d'entendre négative. Et je prie que le Seigneur guérisse les oreilles d'un homme, l'oreille physique et spirituelle d'une femme, afin qu'elle comprenne la conscience prophétique. Parce que la conscience prophétique, c'est le réveil des sens. C'est le réveil des visions. C'est le réveil de l'entendement. Parce que le Seigneur travaille avec deux capacités dans la vie de ses enfants. La guidance solaire va t'aider à voir. C'est pourquoi le soleil, c'est d'abord celui qui nous aide à découvrir ce qui est beau. On ne voit pas la beauté d'une fleur pendant qu'il fait nuit. On ne voit pas la beauté de la nature lorsqu'il fait nuit. Mais c'est lorsque le soleil apparaît que nous comprenons que Dieu a fait des choses qui soient belles. Et je déclare que la beauté de ta vie, la beauté de ton histoire, au travers de notre 21e rendez-vous, reviennent dans ton cœur parce que tu le ressens maintenant et tu me donnes 4 fois Amen. Le retour de la beauté se fait à partir du soleil. Le retour de la beauté se fait à partir du soleil. Mais dans la lune, il y a ce qu'on appelle le conseil. Dans la lune, il y a aussi la capacité de te renouveler. C'est pendant la nuit que vont féconder plusieurs animaux. C'est pendant la nuit que vont pousser la verdure. Donc les arbres vont connaître leur croissance, leur germination. Donc dans la nuit, il y a ce qu'on appelle la capacité des lumières froides. Mais tu peux devenir une personne avec une lumière chaude ce soir à partir de la conscience prophétique qui va t'emmener à réaliser que Jésus est celui qui révèle la beauté de ton histoire. Et que tu n'es pas obligé de rester dans des situations qui diminuent ton image. Des images, ce qu'on appelle une imagerie mentale dégressive. Il y a plusieurs chrétiens qui vont à l'église, mais lorsqu'ils sortent, ils sont dépressifs. Tu vas à la maison, tu termines la prière, tu es toujours dans les larmes. Tu vas voir un serviteur de Dieu, tu retournes à la maison, tu es toujours dans la tristesse et la dépression. Il faut que ces choses changent dans ton histoire à partir de ta capacité à comprendre la guidance solaire de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, afin que tu me donnes 4 fois Amen. Et lorsqu'on parle de la guidance lunaire, on parle des personnes qui vont commencer seulement à se réveiller pour faire du mal aux autres. Parce que dans la nuit, il y a le mystère de la table de la sorcellerie. Oui. Il y a le mystère de la table des enlèvements. Certaines personnes disent d'ailleurs
que la nuit, tous les chats sont gris. Mais de quel chat s'agit-il? Le chat, c'est le messager des enfers. C'est le messager des épouvantes. Lorsqu'on parle du chat, celui qui a cette vie, on parle de celui qui est le maître des gravités. Donc, il y a un univers des bas-fonds et des tréfonds par lequel le chat va parler dans ta vie. Donc, le chat viendra avec le chagrin, viendra avec le chat. Donc, le chat dans ta vie vient pour te faire peur. Et il y a le moyen par lequel plusieurs sorciers dans ta vie se transforment comme des chats. Vous êtes dans des familles où les gens font de la sorcellerie, à se transformer pour des bêtes, à se transformer pour des léopards, à se prendre pour des serpents, à venir attaquer ta vie. Mais je prie que ce soir, et je déclare en tant que prophète, ayant reçu le rouleau des bâtisseurs, que ta vie sorte de tous ces troubles au nom de Jésus. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la malédiction et un temps pour la bénédiction. Parce que même dans la sensibilité de la guidance, il y a la bénédiction et la malédiction. Lorsqu'on parle de la malédiction, on ne parle pas seulement du fait qu'une personne parle mal de toi, mais on parle du fait que tu es géré par les univers des gravités. Être maudit, c'est être géré par les univers de gravité. Être géré par les univers de descente, dépression, dégression, digression, disgrâce. Et ces univers existent. Elles existent par leur capacité de transformer, de transgénérer, de subvertir, de transmettre à l'homme la capacité d'être en bas, c'est-à-dire géré par les égouts, géré par les sentiments inférieurs de basse besogne. Mais je prie que ce soir, ceux qui avaient décidé de te mettre sur une table de sorcellerie, ceux qui avaient décidé de te mettre dans une table d'un monde de gravité, perdent leur pouvoir par la puissance de Jésus. Car la parole a un pouvoir. La parole, lorsqu'elle vient rééquilibrer ton intelligence, touche ton cœur parce que les compulsions, les battements de ton cœur sont des compulsions qui vont toucher le monde astral. Lorsque Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, dites-moi, quel serpent vient devant toi maintenant que tu es en train de me regarder et tu vas marcher sur lui? Non, il est en train de parler du monde lunaire parce que c'est dans l'obscurantisme que les sorciers sortent. C'est lorsqu'il fait noir, lorsqu'il fait obscur, lorsque tu dors que les sorciers de ta famille sortent pour venir comme des maris de nuit, sortent pour voler tes grâces, sortent pour piller tes bénédictions. Et je déclare au nom de Jésus que tout ce que je révèle soit condamné dans ta vie. Je dis que tout ce que je révèle soit condamné dans ta vie au nom du Seigneur Jésus. Elles sont sorties dans la nuit pour te voler ton mariage. Elles sont sorties dans la nuit pour te voler ton éducation, te voler tes diplômes, te voler, te braquer. Mais je dis, par la puissance du nom de Jésus, que tu seras restauré. Parce qu'il y a une puissance dans la parole, il y a une puissance dans la prophétie, il y a une puissance dans la consécration et il y a un pouvoir dans la guidance du soleil de justice, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me donne 4 fois amen. Jésus est venu pour établir la bénédiction. Et la bénédiction de Jésus était dans les univers astrales et cosmiques. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire au nom de Jésus. Personne ne peut nuire au ministère prophétique. Personne ne peut nuire à l'appel prophétique. Personne ne peut toucher, braquer les bénédictions d'une personne qui est dans la capacité, qui est dans la lumière prophétique. La lumière prophétique emmène loin. Il a dit à Jean, je t'emmène loin. Je dis ce soir que cette parole emmène ta vie plus loin. Au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, il y avait le 4e jour. J'insiste à ce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Et lorsque je dis 4 fois Amen, je suis en train de ramener ce qui est dans les univers, ce qui est dans les cieux, ce qui est dans les astres, ce qui est dans le cosmos, dans ta vie. Je parle de la capacité de l'ascension dans la vie d'un homme, la capacité de monter dans la vie d'une femme à partir de la parole des prophètes. Et que cette parole descende dans ta vie au nom de Jésus. Et lorsque je dis 4 fois Amen, c'est parce qu'elle doit s'établir. Elle s'établit parce que c'était le 4e jour que la présidence solaire et la présidence lunaire sont rentrées dans l'histoire des hommes. Ensuite, va arriver le mystère des époques. Elles vont annoncer une nouvelle époque. Toi, tu es le symbole d'une nouvelle époque dans ta génération. C'est l'époque de la guidance lunaire, solaire.
l'époque de la guidance éclatante, la guidance de la révélation, la guidance extrasensorielle et parfaite, astrale et cosmique de ceux qui ont bâti le monde et qui veulent s'annoncer au travers de ton histoire. Parce qu'il y a des vibrations célestes qui sont encore disposées, mais dans la vie des êtres, ce qu'on appelle des êtres ascensionnés, des êtres lumineux, c'est-à-dire des êtres qui ne sont plus dans l'ego et ne sont plus dans la gravité des bas mondes. Et je prie qu'une personne qui comprenne ce mystère partage cette vidéo pour sortir du bas monde. Le bas monde, c'est l'infériorité. Le bas monde, c'est les esprits des eaux. Le bas monde, ce sont les mystères de transgénique, de transgenre, qui transforment l'intelligence des hommes et font de ce qu'on appelle des hommes acritiques, des hommes à exégèse. Lorsqu'on parle de la genèse, il faut différencier la genèse de l'exégèse. Parce que l'exégèse, c'est de faire la critique. Et faire la genèse, c'est de faire le travaux que Dieu attend. Et je parle ici en tant que prophète pour lancer la destinée d'un homme dans la capacité de sa genèse. La genèse, c'est les travaux qui ont été inaugurés avant que tu ne reviennes dans la matière. Il y a des travaux qui ont été faits à partir de ta vie pour que ta lumière soit placée, que ta lumière soit établi dans l'univers à partir d'un travail, parce que Dieu nous positionne chacun dans une position, dans un appel, pour un travail, pour une mission, dans un temps et dans une époque, à découvrir, à révéler des secrets pour que les vies et les âmes soient restaurées. Et c'est pourquoi le positionnement spirituel dans ton histoire est très important. Quelqu'un dit quelque part, mon positionnement devient très important à cette année 2017. Lorsqu'on parle de la conscience prophétique de la guidance, on parle également des années. Dans une année, il y a 365 jours. Et pour le calendrier hébraïque, ils sont à l'an 5777, c'est-à-dire en avance. Et je dis à une personne qui ne comprenait pas le mystère de son établissement sur la terre, sa guidance, sa sensibilité, sa perception extrasensorielle, que tu recevras à partir de ce message de la guidance, la capacité de retrouver ta lumière initiale. Parce que tant que tu ne retrouves pas la lumière initiale avec laquelle tu es arrivé, donc la lumière de ta genèse, ton histoire va s'écrouler de défaite. Parce que le Seigneur a bâti le monde par la sagesse, c'est-à-dire par les choses basiques, les choses fondamentales, les choses par lesquelles la loi et l'équilibre du monde devaient se proroger, devaient contribuer à l'harmonie des mondes. Parce qu'il y a plusieurs mondes et il y a plusieurs corps. Aujourd'hui, tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit, mais tu n'as pas que 3 corps. L'homme a plus de 12 corps, mais vous êtes sur la terre, vous ne connaissez pas vos corps. Vous êtes sur la terre, vous ne connaissez pas exactement à quel niveau le Seigneur travaille et avec quel type de corps il veut développer votre intelligence prophétique. Vous êtes sur la terre, vous marchez avec un corps. Vous vous dites que vous avez une âme, vous avez un esprit. Non, l'homme n'a pas que 3 dimensions. L'homme a plus de 12 corps qui existent. Et le temps viendra où je dois vous révéler ces choses. Mais je dis pour ce soir qu'il y a un mystère dans ta vie, comme la femme d'Apocalypse 12, qui avait sur sa tête une capacité de 12 étoiles. L'homme, la femme, les êtres vivants qui sont différents des bêtes ont un éclat, ont une gouvernance invisible à plus de 12 fois. Et lorsque cette gouvernance apparaît dans la vie d'une personne, cette personne commence à avoir des résultats spectaculaires. C'est-à-dire qu'elle quitte le potentiel pour aller dans l'exponentiel. Elle quitte le monde des gravités pour aller dans le monde des ascensionnés. Quelqu'un me donne 4 fois amen si tu es béni par ce message. La Bible dit que cette femme avait 12 étoiles. Et donc si elle a 12 étoiles et qu'elle est censée être la femme qui est enveloppée du soleil, vous comprenez que le monde astrologique a un pouvoir. L'astre a un pouvoir. Te définir comme un astre a un pouvoir. Parce que même Jésus n'a jamais prêché en étant un homme dans la matière. Jésus était habitant de la matière pour révéler le monde astral sur la terre et donner le pouvoir à quiconque comprenait par les compulsations de son corps. C'est-à-dire qu'il frappe à ton cœur et si tu entends sa voix, si tu le laisses entrer dans ton histoire, si tu le laisses t'enseigner, si tu le laisses t'outiller, il va t'équiper à toi également dominer dans les sphères astral et cosmique. Quelqu'un reçoit le pouvoir au nom de Jésus ce soir. Et il dit également dans sa parole que cette femme va avoir la lune sous ses pieds. Vous êtes de nombreuses personnes, quand il fait nuit, vous avez peur. La femme a la lune sous ses pieds. Ils vont aller voir des francs-maçons, des marabouts, des occultistes, des scientologues. Mais la science des Illuminati ne sera jamais au-dessus de la science christique.
Je répète, la science des Illuminati ne sera jamais au-dessus de la science christique. Parce que la science de Christ est celle qui a défié la mécanique. Elle a défié toute forme de formule chimique. Et donc, nous sommes dans le plein pouvoir cette année, dans ce temps, dans cette époque, de relever des destinées qui vont comprendre leur pouvoir sur le cosmos et sur le monde astral pour dominer sur la matière au nom du Seigneur Jésus. Tu me donnes 4 fois amen parce que tu vas quitter le monde des informités, le monde des vides, le monde des blocages, le monde de l'obscurantisme. Nous allons quitter. Parce que chaque chose dans l'univers a un temps. Lorsque l'arbre pousse et que les fruits sortent, les fruits sont le symbole de la fin. Parce qu'après le fruit, il n'y a plus rien. Le fruit a 2 destinées. Je parle à une personne qui aime tellement le matériel dans sa vie, qui n'a pas compris que Jésus vaut mieux que le matériel. Lorsque tu es attaché au matériel, il y a 2 choses. Le fruit a 2 destinées. Le fruit a la capacité de tomber ou d'être arraché. C'est-à-dire, quoi? C'est-à-dire que lorsque tu es attaché à la foi de la matière, tu deviens simplement un corps qui gravite dans le monde pour tomber et un corps qu'on doit arracher. Le fruit n'a pas 3 destinées. Le fruit a 2 alternatives. Lorsque tu es dans la matière, soit tu tombes, soit on t'arrache. Et c'est pourquoi les fruits qui font l'objet de cueillette voyagent dans le monde, on les arrache. C'est simplement ça. Un fruit n'a pas 3 alternatives, il n'en a que 2. Soit tu tombes, soit on t'arrache. C'est pourquoi plus tu es dans la chair, plus tu es dans les sentiments sombres que je viens de citer, la colère, la rébellion, la magie, la division, la drogue et encore, tu deviens une personne qu'on arrache. On arrache les grâces, on arrache la lumière, on arrache tout parce que tu ne comprends pas le mystère de la guidance. Et je dis ce soir qu'un homme et une femme qui va partager cette vidéo rentrent dans la capacité d'être guidés par le soleil de justice. Celui qui va éclater, celui qui va révéler les secrets, celui qui va fondamentalement reconstruire ta destinée dans les époques, dans les années et dans les jours. Lorsque la femme domine sur la nuit, elle est en train de ressortir la position de l'église. Une église qui dort la nuit n'est pas normale. Dans la nuit, tu dois être debout. Dans la nuit, tu dois parler. Dans la nuit, tu dois proclamer. Dans la nuit, tu dois faire rentrer la gouvernance de Dieu dans ton histoire. L'histoire de tes enfants. L'histoire de ton père spirituel. L'histoire de ton ministère. L'histoire de ton époque. Parce que si aujourd'hui, les Illuminati et les sorciers se sont développés, c'est parce que l'église n'est plus debout. L'église a un rôle, c'est de dominer sur la lune. Je dis, en tant que servant de Dieu ce soir, en tant que prophète des nations, médecin oraculaire de la parole et de la science divine, de la guidance, de la sensibilité, je déclare ce soir que tu dois te lever la nuit. Tu ne dois pas dormir avant 3 heures du matin. Tu ne dois pas dormir avant 3 heures du matin au nom de Jésus. Et je viens également présenter cette œuvre qui va être importante. C'est l'œuvre de l'Académie prophétique pour les personnes qui peuvent lire. C'est une œuvre qui est écrite par mon père spirituel, le prophète Armand Mabika Moulombi, pour lequel je bénis le Seigneur, qui a été enseigné, lui, à son époque par le prophète Kako Sévérin, qui est son père spirituel. Et donc, je viens ici, par l'autorité du Saint-Esprit, vous inviter, vous êtes de nombreuses personnes, à m'écrire en inbox, vous parvenir cette œuvre qui est non seulement une œuvre qui nous inculque la grande sensibilité de la guidance, mais également notre capacité à ressurgir, notre capacité à sortir du monde des gravités. Et vraiment, lorsque vous allez avoir ce livre, n'hésitez pas à me demander en inbox. Vous êtes au Ghana, oui, vous en avez besoin. DHL n'est pas très cher, hein. Pensez-y, écrivez-moi en inbox. Il y a déjà des personnes qui avaient fait la commande de la carrière de disciples, que Dieu vous bénisse. En Ile-de-France, toutes les personnes qui ont toujours participé à cette émission également, que le Seigneur vous bénisse. Je parle également de nos rendez-vous au niveau des ateliers des oracles, qui ont lieu les vendredis et les dimanches. Vous êtes en Ile-de-France, vous avez besoin de me rencontrer, de rencontrer les prophètes, les éminents cliniciens du ministère Torrent des Délices. N'hésitez pas à revenir vers nous, n'hésitez pas à venir le vendredi à 19 h et également le dimanche à 12 h. Je rappelle que vous avez notre séminaire qui est sur les antennes de YouTube. Donc, on a eu un séminaire sur comment cerner les génies qui nous sollicitent. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page des ateliers des oracles. Et donc, en tant qu'observateur, en tant que connaisseur, en tant qu'ami, connaissance, famille, n'hésitez vraiment pas à vous procurer le temps d'aller sur la page des ateliers des oracles, parce que c'est une époque où les hommes et les femmes doivent retrouver leur guidance. Et j'insiste, parce que le Seigneur nous enseigne une chose importante. Il nous dit dans le livre de Matthieu,
Matthieu chapitre 6, que si ton œil est en mauvais état, ton corps sera malade. Et vous savez, l'Église a eu la mission d'être la lumière du monde. Et aujourd'hui, l'œil de l'Église est en mauvais état. L'état parce qu'elle allait regarder là où il ne fallait pas. L'état parce qu'elle n'est plus dans la sagesse des bâtisseurs. Elle n'est plus dans la sagesse des guideurs, de ceux qui ont guidé le monde. Parce que lorsqu'on parle de la guidance, vous devez comprendre, Jésus est venu, il avait 12 apôtres et lui également faisait le 13e. Nous sommes le 13 juillet, c'est le temps où on peut retrouver la guidance. Et le 13 a un fort pouvoir dans la guidance et la sensibilité extrasensorielle. Donc, Jésus était la 13e puissance qui accompagnait le ministère christique. Parce que beaucoup de gens disent Jésus-Christ. Non, en fait, Jésus, c'était son nom, et Christ, c'est le Messie. Donc, c'est la lumière archangélique qui l'a accompagné. Et donc, il y a un mystère d'accompagnement par les anges christiques, par la révélation christique qui émane également dans ce livre de l'Académie prophétique que je vous invite à avoir. Et également, pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, vous voulez connaître également les divers corps que vous avez, les 12 corps que vous avez, vous voulez aller à la connaissance des nouveaux corps que vous possédez dans le monde spirituel. Vous avez besoin d'être outillé, d'avoir vraiment à connaître ce qui se fait. Bonjour Diane, bonjour Ludwine, que le Dieu des esprits des prophètes bénisse votre arrivée ce soir. Nous arrivons à notre terme et j'ai échangé énormément sur la conscience prophétique de la guidance parce que votre guidance va interpeller votre émanation. Votre guidance va interpeller un type de communication et votre guidance va également forger en vous des caractéristiques. Elles vont donner une prépondérance, elles vont donner une vision claire. C'est parce qu'il y a des gens qui sont dans la vision, il y a d'autres qui sont dans l'entendement, il y a des gens qui ont une claire voyance, il y a des gens qui ont une claire audience. Et donc vous devez comprendre que les prophètes sont là pour révéler la capacité du Dieu des esprits des prophètes au travers la guidance. Et donc j'ai ressorti l'équilibre fondamental de la sagesse qui a lieu à partir de la compulsion du cœur, le battement du cœur par lequel Jésus frappe pour rentrer. Et lorsqu'il rentre, il vient souper. On ne soupe pas à midi, mais on soupe le soir. C'est-à-dire que Dieu veut nous enseigner le conseil au travers de la guidance, de toutes les formes de guidance, parce que c'est lui qui a créé le monde. Mais certaines personnes qui veulent faire ce qu'on appelle du braquage, hein, un braquage astral, un braquage spirituel, osent souvent prendre le temps dans la nuit pour voler les grâces et piller les grâces. Et donc, nous avons pris le temps de dévoiler ce genre d'agents sataniques qui n'ont plus lieu de travailler dans vos vies, mais surtout que vous soyez des hommes et des femmes qui soient debout la nuit, parce que la nuit doit vous donner la capacité d'être comme la femme d'Apocalypse 12, de vous tenir debout, de vous tenir pour annoncer et proclamer des nouveaux temps dans votre époque, parce que la guidance, c'est celle qui va accompagner les peuples sur la terre à vivre dans des époques, dans des années et dans des jours, selon que le Dieu des esprits des prophètes les a accompagnés. Et donc, il y a une importance de ne plus être accompagné par des émotions de basse intensité, ce qu'on appelle les émotions de malédiction, hein, des émotions des bas mondes, qu'on appelle les tréfonds et les bas-fonds, parce que lorsque le Seigneur a créé le monde, il a mis opérationnellement ces personnes sous la terre. Donc, il ne faut plus aller vers des dimensions de gravité, mais plutôt de nous amener vers la lumière, parce que le ministère christique, c'était de nous apporter l'ascension. Amen. Et donc, lorsque Jésus est allé dans le séjour des morts, il a récupéré la clé, c'est-à-dire qu'il a récupéré le pouvoir sur l'obscurantisme, il a récupéré le pouvoir sur les forces astrales qui travaillaient dans la gravité. Et pour ne plus que nous soyons dominés par les serpents et les scorpions, il nous a donné également autorité. Et donc, aller maintenant vers l'ascension, c'est retrouver la guidance solaire, la guidance de la révélation. Que toute l'honneur revienne à Jésus ce soir et que l'honneur revienne au Saint-Esprit. J'appelle également les instructeurs célestes pour celles et ceux qui, ce soir, ont compris le message de la gouvernance invisible, le message de la guidance, le message de la sensibilité, et que le Dieu des esprits des prophètes soit honoré. Je rappelais également ce livre de l'Académie prophétique qui doit faire partie de votre chevet. C'est un livre riche en connaissances et riche en mystères que je vous appelle vraiment à garder.
que l'honneur revienne au Saint-Esprit. Vous voulez me rencontrer, n'hésitez pas en inbox pour prendre des rendez-vous. La nuit, vous êtes perturbé, vous êtes vraiment dans un temps, vous êtes perturbé et ça ne va pas. Prenez le temps de communiquer avec la prophétesse Oracle Orpha. Prenez le temps de venir aux ateliers des oracles prophétiques. Que toute l'honneur revienne à Jésus. Nous vous disons à jeudi prochain. Partagez la vidéo et que votre vie soit guidée par le soleil. Que votre vie soit guidée par la vérité. Que votre vie soit guidée par les battements du cœur. Ne laissez pas votre cœur bariolé. Ne laissez pas votre cœur coincé, bloqué par des sentiments de basse intensité. Mais allez-y de plus en plus vers la lumière. Allez-y de plus en plus vers l'ascension. Allez-y car Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les bas-fonds, de marcher au-dessus de la lune, de marcher au-dessus des décisionnaires nocturnes. Et je déclare que tu auras le pouvoir sur le sorcier de ta famille, le pouvoir sur les occultistes de ton existence, les occultismes et tout ce qui travaille dans ton secteur opératoire, familial, clanique, tribal, existentiel. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que tu brilles à tous égards et que tu prospères tel état de ton âme dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous dis pour le torrent des délices des ateliers des oracles, à demain, vendredi 19h et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.